Où on peut chanter les cantiques, où on peut prier. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il nous est dit comme ceci: ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Et combien on se doit de prier, de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, mais surtout d'écouter et de mettre en pratique. Alors je voudrais prendre toute la liberté ce matin de pouvoir dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Et je sens la grâce de Dieu. Et je sens que le Seigneur, pendant ces jours de semaine, Dieu m'a béni. Et je voudrais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai dit mardi, jeudi. Pourquoi? Parce que c'est important. Je vais travailler le matin et je ne connais pas toutes les rues. Ça ne m'intéressait pas avant les rues. Qui c'est qui connaît les rues? Notre peuple ne connaît pas les rues. Ça ne m'intéressait pas. Mais pour mon travail, pour pas que le GPS me fasse un coup du tour, parce que des fois j'appuyais sur le GPS, je me faisais faire un coup de tour, alors que l'adresse elle était là, à 2 mètres de moi. Alors j'ai appris à regarder avant de regarder les plaques où il y a les adresses, des rues, tout ça. Et maintenant je connais presque pas mal de rues. Je sais me situer. Je le fais parce que maintenant ça m'intéresse. Maintenant ça m'intéresse parce que ça me fait gagner du temps et je souffre moins. Je marche un peu moins. Alors je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit mardi. Pourquoi? J'étais chez moi, je pensais, qu'est-ce que je veux leur dire, Seigneur? Il y avait ce message pour dimanche, là. Quand j'ai reçu ces messages-là, c'est difficile de les donner le mardi, de les donner le dimanche. Je dis que faille. Alors je souffrais beaucoup, parce que je ne voulais pas me tromper. Parce qu'on a une grande responsabilité, on le dit souvent. Parce que Dieu est vivant et que vous êtes le peuple de Dieu, que vous êtes les rachetés de Dieu. Amen. Que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu, que Dieu vous aime. Que Dieu veut votre réussite. Dieu veut vous aider, Dieu est avec vous. C'est une réalité, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je reste avec vous tous les jours du monde jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous pouvons s'appuyer sur lui. Nous, quelquefois, on n'est pas à la hauteur. On n'y est pas, nous. Et des fois, même les choses ne nous intéressent pas. Et puis, Max, qu'est-ce que tu dis? Oui. Les choses ne nous intéressent pas. On écoute des messages, des messages, des messages. Mardi, je vous ai prêché la première réunion. C'était les noces de Cana. Et j'ai fait juste un rappel de ce que j'avais dit parce qu'il y avait des gens, il y en a, ils n'étaient pas là. Et je voudrais attirer votre attention parce que moi, si ça nourrit mon cœur, pourquoi ça ne nourrit pas le vôtre, le cœur? Ça ne vous intéresse pas? Quand on prêche la parole de Dieu, Michel Collot disait la bénédiction, c'est que Dieu bénit l'être humain pour qu'il change. C'est ça la bénédiction. Amen. Et nous, on est bénis sur le coup, là. Ce matin, on est bénis d'avoir écouté la parole de Dieu. Mais quand on ressort, on oublie tout. C'est pour ça que je vous rappelle, et je voudrais que tu te poses la question, ce soir on va parler, vous et moi, en disant, est-ce que j'ai oublié? Parce que la parole de Dieu a été annoncée mardi ou jeudi. Les noces de Cana, l'eau changeait en vin. L'ancienne nature a une nouvelle nature. Les choses anciennes, les choses nouvelles. Jésus a dit, remplissez les jarres. Remplissez-les. Remplissez-les. Vous n'avez pas besoin d'être rempli. Amen. Ça déborde sur les autres. Amen. Ça déborde sur l'Église, ça déborde sur les gens qui sont autour de nous. Ça déborde sur nos enfants quand ils sont autour de nous, parce que le diable est capable de venir et toucher à l'identité de tes enfants qui marchent avec Dieu, ou de ta compagne, ou de ton compagnon. Tu n'as pas envie de déverser, tu n'as pas envie que ton vase soit plein. Intéressons-nous ce que dit la Bible. Pas un homme, parce qu'il y a des anciens au lieu de nous, parmi notre peuple, il n'est pas permis à un jeune de parler, il y a des plus anciens. Et l'ancien, tenez
Quand il disait un mot, on écoutait. Et c'est normal. Mais je voudrais tellement ce matin que tu sois béni. Je n'ai pas le pouvoir de te bénir. Je voudrais que ça change chez toi. Peut-être en écoutant le mardi, jeudi, parce que des fois on est découragé nous aussi, parce qu'on y met tout notre cœur, on se met de côté, mais c'est comme ça, on doit prêcher un temps favorable ou pas. Mais je bénis Dieu parce que ce matin, devant des nouvelles personnes, donc la parole a fait son fruit. On ne la sous-estime pas la parole. Elle reste toujours d'actualité. Remplissez les jarres, remplissez-les, qu'elles débordent. On fut changé de l'eau en vin. Et je disais, il fallait quand même que les jarres soient là, que les vases soient là, pour les remplir. Si les vases ne sont pas là, avec quoi on les remplira? Il faut que les vases soient là. Et je parlais de ça. Après, je dis l'essentiel. Après, je vous ai parlé de Nathanaël. Je vous disais que Nathanaël a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il y a des endroits, des fois, je ne sais pas comment le dire, ça c'est compliqué, je ne voudrais pas blesser qui que ce soit. Je veux dire comme ça, il y a des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui se disent de certains endroits, ils disent, je n'irai pas dans cet endroit, moi. Je n'irai pas ici, j'irai plutôt là-bas. Dans cet endroit, vous comprenez ce que je veux dire. Et on se dit, de cet endroit, on n'enterrera rien. Je vais le dire comme ça, tant pis. Il y a un certain endroit où il y a des mauvais témoignages. Et on se dit, les inconvertis peuvent dire, j'irai pas dans cet endroit, j'irai pas dans notre... Et ça m'a fait penser à ça. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth était une ville malfamée aussi. Il y avait dans un converti là-bas, il y avait des gens qui étaient méchants. Et Nathanaël, c'est un homme qui disait, il était sous le figuier, il était recouvert de branches, de feuilles, on ne le voyait pas. Oui, de Nazareth est sorti quelque chose de bon, il est sorti le Christ aussi. Amen. Amen. Et je disais la dernière fois que je dis pourquoi Nathanaël a répondu à simplement un mot que Jésus lui a dit, avant que tu sois, je te connaissais, je t'avais vu déjà. Il n'y a rien d'extraordinaire d'être tourné avant et d'être vu, je disais ça. Mais lui savait très bien, lui, il savait. J'ai dit, on n'a pas vu de grands miracles dans notre vie, on n'a pas vu un paralytique marcher, on n'a pas vu des morts ressuscités, mais c'est notre propre expérience qui compte avec Dieu. C'est quand on sent que Dieu nous parle et qu'on sent que ça vient de lui. Donc quand on sent que ça vient de lui, eh bien, on doit mettre notre foi en action et avancer. Et vous voyez, et Jésus va dire, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sur le figuier, que tu as cru. Parce que je t'ai dit ça, tu verras de plus grandes choses que ça. Et les gens se contentent que de petites choses. Et Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses que ça. Nous, on se contente que de petites choses. On vient à la réunion, avec du foulard à la tête. On ne sait même pas si on met une pièce pour le Seigneur. Même pas. Même pas si dans la semaine on a... Et je pensais à ça, moi, mais si tu fais ça, c'est parce que l'état de ton cœur n'est pas terrible. Si dans les petites choses aussi, même dans les petites choses, tu n'es pas capable d'être fidèle, mais qu'est-ce que Dieu va te confier? Qu'est-ce qu'il va te confier, le Seigneur? Donc, un chrétien, une chrétienne, doit avoir ses désirs de plaire à Dieu. Amen. Que ce soit dans les petites choses et dans les grandes choses. Donc je faisais suite à ce rappel-là, et je voudrais rentrer dans le sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur, en essayant d'être le plus bref, et que le Seigneur nous aide ensemble à comprendre la parole de Dieu, à mettre en pratique et ne pas être des auditeurs. Et je vous ai rappelé ça en mardi, jeudi, pourquoi? Parce qu'on oublie. Je vous l'ai dit ce matin parce que peut-être vous n'y pensez plus à cette prédication. Vous n'y pensez plus. La parole elle est faite pour que le cœur nous travaille. Je bénis Dieu parce que je sais qu'il y a des sœurs qui aiment Dieu, et qu'il y a des frères qui aiment Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais la vie chrétienne, elle est faite de haut, de bas. Aujourd'hui on est au top, et demain on est au top. Aujourd'hui on est bien, et demain on est un peu moins bien, on va dire. On est un peu plus fatigué.
Il y a une sœur vous voyez que je visite. Hein. Et souvent, quand j'y vais, elle me parle de la Bible, elle me pose des questions. Alors ça me fait lire, ça me fait chercher aussi. Donc, c'est bon de savoir qu'il y a des sœurs et des frères qui lisent la Bible. Amen. Parce que c'est important de lire la Bible. Donc, je lis avec vous. On prend dans le livre de Luc. Donc, je ne sais pas si je commence. Je vais prendre au chapitre 15 parce que je veux vous faire comprendre quelque chose. Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis. J'ai trouvé ma brebis. J'ai trouvé ma brebis, qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On est mort, c'est la plus besoin de repentance. On est mort. On est mort. Alors je rentre dans le message là, et c'est le sujet que je voulais vous parler ce matin, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drames et qu'elle en perd une, allume une lampe, le balaye la maison et la cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisins, et elle dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Je suis content de lire ça. Quelques années qu'on marche avec le Seigneur, et combien de fois je me suis repenti, combien de fois j'ai demandé pardon à Dieu d'être à côté. Et je me disais, à travers les temps qu'on vit aujourd'hui, j'entends des gens qui disent déjà on n'y arrive plus. Je le disais, c'est difficile. Ça se voit en plus que c'est difficile, il y a des combats. Et je me disais, Seigneur, peut-être qu'il ne faudrait pas que je mette la barre un peu haut, que je prêche des choses trop difficiles ou trop compliquées. Il faut les aider. Il faut dire que Dieu les aime, que Dieu est avec eux. Et c'est vrai ça, que Dieu nous aime et que Dieu est avec nous. Mais est-ce que ça répare notre vie, ça? C'est la question qu'il faut se poser, ça. Alors je me disais, oui, mais il faut dire des vérités aussi. Amen. Pour que les gens puissent prendre conscience. Hein. Que la vie chrétienne, c'est pas n'importe quoi. C'est du vrai. Amen. C'est vrai, Dieu existe. La preuve, il t'a changé. Et quand tu fais le mal, quand tu as dit un mot qu'il ne faut pas, tu es repris par le Saint-Esprit, qu'avant tu ne le faisais pas. Amen. Donc je lis ce passage de la parole de Dieu avec vous, parce que c'est très important. Quand on a lu ça, bien souvent la drame perdue, c'est une pièce de monnaie grecque. Bien souvent, quand on parlait de ces textes, j'ai écouté souvent que c'est quelqu'un qui a perdu, on est spiritualisé, on perd de la prière, j'en parle aussi, peut-être, si Dieu le permet, perdre la prière, on ne manifeste plus le don, on lit plus, on a perdu des choses, Mais ici, quand on lit le texte, ici, c'est par rapport à ce que des brebis, et on y voit l'image de Dieu qui a perdu une brebis, et qui a besoin de la retrouver. Amen. Je passe un peu, tant pis. Dieu a besoin de trouver sa brebis.
Et on voit dans la parole de Dieu que c'est perdu dans la maison. Le plus terrible de ça, le plus terrible, c'est que les gens ne s'en vont pas dans le monde. Et bon, tu m'appuies. Préfère que tu ailles dans le monde. Mais ça ne va pas. Si, parce que Dieu a dit qu'il aime plutôt soyez froid, soyez bouillant, soyez pas tiède. Donc, voyez, on peut être près de Dieu ou froid. Pourquoi? Parce que dans le monde, on peut faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue était dans un état, et il s'est vu parce que la Bible dit, quand il dit donne-moi la part de mes biens, tu dois me revenir une part. Et il gaspille tout ce qu'il a. La Bible dit commençant à se trouver dans le besoin. Je pense que c'est là quand on trouve l'état des lieux. Quand on se trouve, quand on dit, quand on voit qu'on est dans le besoin. Il pensait, lui, il pensait quitter le Père, quitter Dieu, et prendre tous les biens qu'il avait. C'est-à-dire la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité, le confort, le bien-être. Et croyez prendre tout ça. Mais la Bible dit qu'il se trouva dans le besoin, et ensuite, quand les besoins ne sont plus là, c'est-à-dire que la paix n'est plus là, qu'il n'y a plus rien, une grande famine vient. Oh, terrible le monde. Hein? Alors il s'aperçut à l'extérieur. Mais l'autre fils qui est là, lui, c'est le fils qui est dans la maison, ça. Il est dans la case. Qui se croit qu'il n'a rien perdu, lui. Il était dans le service, il travaillait pour le Père. Pendant des années, il a travaillé. Et quand il entend, lui, qu'il y a de la musique, qu'il y a des cantiques, qu'il y a des choses dans la maison de Dieu, des chants, à la gloire du Seigneur, il appelle ses serviteurs, il dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Les gens, les serviteurs disent, ton frère, les serviteurs, hein, les gens du monde, hein, ton frère. Et son père est sorti à sa rencontre parce qu'il ne voulait pas rentrer. Il ne voulait pas se réjouir, lui. Je parle de la réjouissité, du manque de richesse dans notre cœur. Parce qu'on va parler de cette pièce-là. J'avance un peu. La pièce, la trame, c'est une pièce grecque. Il y avait plusieurs monnaies à l'époque. Il y avait des pièces en or, des pièces en argent, des pièces en cuivre. Et il y avait des effigies dessus. Il y avait des effigies dessus, sur chaque pièce. Et ça servait. Les pièces servaient à acheter, à vendre. Il y avait les talents, il y avait les écus, il y avait d'autres monnaies. Mais sur celle-là, cette monnaie grecque, qui servait, vous comprenez que la drame, vous l'avez lu, c'est une âme. Hein. On voit la spiritualité comme une âme, comme une personne. Une personne qui a une richesse. Hein. Cette pièce grecque-là avait une effigie dessus. Et à l'époque, c'était une déesse. Hein. Déesse grecque, je me souviens, je ne me souviens plus du nom de cette déesse. Et c'était ceux qui étaient marqués sur la pièce. Hein. C'est l'image de l'idolâtrie, de tout ce qui est obscur, ténébreux, tout ce que vous voulez, vous pardonnez-moi, mais c'est ce qu'on avait sur nous. Hein. Et cette monnaie, elle servait, si vous voulez, notre vie, elle servait juste dans le monde. Elle ne servait pas pour Dieu. Il y a eu un temps aussi, la monnaie, c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, tout ça. Il y avait la monnaie, et puis il y avait une autre effigie. Ensuite, c'était la même monnaie, mais peut-être aux années qui passaient, ou peut-être suivant les années qui étaient l'année
la sortie de ces pièces-là. C'est comme si on prendrait un euro, les pièces d'un euro. Il y a Allemagne, Espagne, France, vous avez, et ça change des fois. Et là, peut-être ça a changé. Je n'ai pas regardé, mais si ça a changé, ou si c'est resté dans la même période du temps, ça a changé les effigies. Ensuite, c'était une chouette, une hibou, sur la pièce. L'hibou, c'est quelque chose qui ne vit pas le jour. Il vit la nuit. C'est les ténèbres. C'est ce que j'étais avant. Je n'étais pas riche. J'étais riche pour le monde. J'étais cet hibou-là, moi. Je vivais la nuit. Je vivais la nuit, c'est-à-dire les ténèbres étaient là dans mon cadre. Qu'est-ce que je pouvais apporter comme richesse, moi? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lui, là, on va y revenir, ce fils qui était là, pas voulu rentrer. Et pourtant, il était au service, il travaillait. Mais il était dehors. Et j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un, hier ou avant-hier, là. Et j'ai parlé de quelqu'un qui était tombé, peut-être qu'il était revenu. Ça ne lui allait pas, lui. Ça se contacte. Comment? Et on peut parler de Dieu. Parler de Dieu, ça lui va pas. Il ne manque pas un peu de richesse pour ça? Je vous disais la dernière fois, lorsque j'allais travailler, et que je marchais, j'ai vu un monsieur par terre, allongé, avec une corde, une ficelle, et avec une piqûre. Et moi, le serviteur de Dieu, voilà. Eh oui, il ne faut pas tricher, Dieu, on se connaît. Eh oui, je vois le ciel, je vois le paradis, moi. Je me trouverai devant Dieu. Je ne veux pas tricher, je suis ce que je suis. Eh oui, c'est comme ça qu'on construit notre vie. Quand on dit ça va, et que Dieu ça va, alors que cette femme a dit ça va, il y avait la mort chez elle. On peut dire à quelqu'un ça va, et le péché à son comble. Parle mal, critique, murmure. Parle mal, c'est nos enfants. Parce que chez nous, ils ne le voient pas. On ne voit pas dans cet endroit. Peut-être pas ça, mais peut-être une espèce d'agressivité contre ta compagne. Une certaine haine que tu gardes. On est chrétien, on peut chanter à la réunion, on peut prêcher, on peut... Écoutez, je suis à l'aise, c'est moi. Amen. Amen. Et à la maison, comment on est à la maison? C'est vrai. Et quand nous sommes mon pote, qu'on n'a pas été à la banque chercher un peu de spiritualité, un peu de sagesse, un peu d'amour dans nos cœurs, de prier, d'aider, de soutenir. Gardons les actions de la chair, des révoltes. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent paraître dans les réunions. Je pense que les super spirituels sont dans les réunions. Dans les maisons, c'est différent. Surtout devant les pasteurs aussi. Alors qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous voit, qui avait vu Nathanaël sur un arbre caché, il ne le voyait pas. Il pensait que personne ne l'avait vu. Je t'ai vu, moi, je t'ai vu. Comme il nous voit dans notre solitude, dans nos combats, dans nos souffrances, dans nos déceptions. Il nous voit. Il vient à notre secours comme il a fait à Nathanaël, il vient. Et il tend ses mains. Ces mains puissantes qui a créé l'univers, le ciel, la terre, les étoiles. Das Mann de Dieu. Ta maison, tu devrais se payer à ta terre. Ta maison est dans les mains de Dieu. Ta maison. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. Ta maison. Pardonnez-moi de dire ça. Elle était dans les mains du diable. C'est la Bible qui nous révèle que l'homme qui vit dans le péché. D'ailleurs, parce que un texte, vous avez pour père, vous, le diable, lorsqu'il commande. Et aujourd'hui, nos maisons sont dans ses mains. Dans les mains de Dieu. Qu'est-ce qui manque un peu? Qu'est-ce que nous réjouir de ce que Dieu nous donne? Amen. D'être content. D'être contente. Combien de fois je le dire? Il y a un frère qui m'a dit, j'ai vu l'autre fois, un frère que je connais depuis longtemps, il m'a dit, j'ai repris la prière, Max. J'ai repris la prière. Je priais plus, c'était un homme de prière redoutable. J'ai repris la prière. Tu sais comment j'ai fait, Max, pour prendre la prière? J'arrivais pas. J'arrivais pas. Ma fille m'a donné la photo dans la moto de Noyes. Avec les petits foulards, les petites Noyes.
je les ai mis devant nous. À camping, à la case. Hein. Et quand je me lève, je les vois. Et touché dans ton cœur. Alors il s'est mis à prier. Amen. Il est reconnaissant de voir ses enfants qui sont en santé. Une misère, Seigneur. Quelle misère. Il faut se reprendre bien, les frères et les sœurs. Ce matin, je veux pas. Il faut qu'on comprenne, Seigneur, comprenons. Nous sommes des citoyens du ciel. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'arrive pas. On a les pieds sur terre, hein, on a les pieds sur terre. Je vous ai dit ça la dernière fois. C'est vrai qu'on a moi aussi les pieds sur terre comme vous. Mais il faut que mon cœur soit dans le ciel. Amen. Parce que quand il est dans le ciel, on arrivera un peu plus à marcher. Parce que lui, là, il est dans le ciel. Et pour qu'il soit dans le ciel, il ne faut pas simplement écouter, mais mettre en pratique. Amen. Surtout quand ça vient de Dieu. Alors je disais que cet homme n'a pas voulu rentrer. Et pourtant, il était là depuis longtemps. Et il a dit, pour ton fils, il dit, c'était plus son frère. Vous voyez? Les serviteurs, là-bas, ils disent, ton frère, il est dans la maison, il dit, Seigneur, le père a tué le voudra, etc., etc. Et lui, quand il savait son père, il dit, ton frère, il dit, qui est parti de le monde, à lui, tu lui donnes tout. À ton fils, pardon. Comme un. Il a envie de dire, mais toi, c'est pas ton frère, alors. Pas ton frère, alors. Il ne se réjouit pas. Il dit, il y a tant d'années que je suis dans ta maison, tant d'années. Je sais comment faire pour la maison, non? Ah oui, la maison, ça me fait peur, moi. On vient là, allez, on écoute la parole, on va prendre un peu de vin, on rentre à la maison. Allez, comment on va par la base, on va manger, on va boire, et le travail à la maison, on va passer la voiture, on fait les enfants, on va acheter un carrefour, on va aller là-bas. Et Dieu regarde là. Il attend lui. Il attend. Il sait que le diable peut te faire du mal. Alors il attend. Il veut te bénir, il prend soin de toi. Et tu viens d'arriver, il te bénit, bien sûr qu'il te bénira. Bien sûr qu'il va te bénir, c'est des attributs à lui. Mais il voulait que tu veilles, que tu sois prudent, que tu veilles sur toi-même, ton enseignement. La foi est plus précieuse que l'or, la Bible dit. Notre foi peut être touchée aussi. Donc, je coupe tout ça, vous comprenez bien qu'il ne se réjouissait pas depuis un certain temps. Et pourtant, ça faisait un temps qu'il était avec le Père. Donc, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est d'être dans la maison aussi et de perdre certaines valeurs qu'on ne peut pas donner aux autres. Je vous ai parlé de cet homme-là qui était par terre lorsque je le voyais, qui était avec sa piqûre là, mon Max. J'ai passé. Et la parole m'a revenu dans mon cœur en disant comment tu fais comme le sacrificateur qui passait outre. Où le bon samaritain s'est penché, a donné du vin, et je me suis arrêté. Et j'ai parlé de Dieu, Dieu peut te sauver, Dieu peut te bénir, ah, tu peux changer, etc., etc. Je n'aime pas tout. Bien sûr que la parole reste la parole. On ne dégrade pas, la parole reste ce qu'elle est. Mais je n'ai pas de compassion pour tes sentiments. Il est dans la détresse terrible. Pourquoi? Parce que j'ai payé plus le prix chez moi. En payant plus le prix, en n'allant plus à la banque, j'étais à découvert. Eh oui. Alors je reviens un peu sur cette pièce-là, grecque. Je vous ai parlé qu'il y avait un éboulot. Et il y avait cette déesse-là, mais après ça a changé aussi. On a mis un sceau dessus, qui était le roi. Et vous voyez où je veux amener aujourd'hui, quand il y a le roi sur le Fidji, sur notre vie. Elle prend beaucoup de valeur. Amen. Beaucoup de valeur. Très important. Je disais quelque chose. La Bible dit que la pièce est tombée. Quand il y a le roi sur nous, quand elle n'est pas tombée, on peut faire des exploits. Oui, on peut faire des exploits. Elle valait 4 fois plus, la pièce, que une pièce romaine. 4 fois plus.
Mais je m'avais pensé à quelque chose, j'ai pensé à Saché, à sa vie, parce qu'on parle d'une vie là. Il dit, si j'ai fait du tort, je donnerai de quoi tu veux. Et voilà quand il y a le sceau du roi. Amen. On est capable de donner la moitié de nos biens, de demander pardon à Dieu, de se repentir et de repartir d'un pas nouveau. Mais lorsque la pièce est perdue, je regardais quelque chose que quand on prend un louis d'or, une pièce en or, un louis d'or, quand on la perd, quand elle est tombée dans l'eau, on perd une certaine valeur. N'est-ce pas? On perd une certaine valeur. Mais non seulement tu perds la valeur de la pièce, mais tu perds tout ce qu'elle pourrait te donner. Alors je le redis, peut-être que vous n'avez pas compris. Quand on perd un louis d'or, une pièce en or, qui a une certaine valeur, cette pièce, non seulement tu perds la valeur de la pièce, qui était, c'est formidable dans l'argent, tu te permet certaines choses, non seulement tu perds l'or, mais tout ce qu'elle pourrait t'apporter. C'est-à-dire quand notre vie a fait naufrage, quand le Christ n'est plus avec nous, on perd tout ce que le Seigneur pourrait nous donner. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus la paix, on ne parle plus de Dieu, nos conversations sont vaines, on est attiré par le monde, on a des conversations inutiles, et beaucoup de choses sont comme ça. On perd toute la valeur. Alors, je regardais un peu, parce que je me suis intéressé à voir un peu cette image-là. À l'époque, l'argent n'existait pas. À l'époque d'Adam et Ève, Caïn, Abel, commencement, l'argent n'existait pas. Noé avait 3000 chameaux, 1000 moutons, on se contenait avec le bétail. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, argent, littéralement? Ça veut dire bétail. Animaux. Parce que l'argent n'y est plus. C'est-à-dire quand notre vie n'y est plus. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, il dit l'homme animal. On est plus spirituel, on est animal. L'argent est venu beaucoup plus tard après. Mais littéralement, on veut dire argent, on veut dire bétail. Et c'est une image pour nous, ça. Parce que lorsque notre vie n'a plus ce potentiel, cette richesse, cette communion avec Dieu, elle n'a plus la valeur qu'elle pouvait donner. Donc on revient à l'ancienne nature, animale. Capable de faire du mal à ton frère. Capable de le critiquer, de le murmurer, de ne pas te réjouir quand tes âmes viennent à la réunion. D'écouter des messages, et continuer. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Oh, je suis sauvé maintenant, moi. Je suis sauvé, je suis tranquille. Oh, mais ça te perd au salut. Tu n'as pas à la vie. Elle peut se perdre. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont fait naufrage dans la foi. Qui ont tout abandonné, qui se sont perdus. Parce qu'ils ont négligé. Et qu'ensuite ils sont rentrés dans le péché. Après ça a été difficile. Mon fils m'a dit, je le pensais moi aussi. C'est dans mon cœur. Ça fait des années que je pense ça. Quelques années, enfin. Il m'a dit, il m'a rappelé ça, c'est une vérité. Lorsqu'on s'amuse avec Dieu, lorsqu'on joue avec lui, et lorsqu'on ne fait pas cas, et qu'on continue à vivre comme on voudrait, à notre manière à nous, en laissant rentrer les choses du monde, il vient un moment où on ne peut plus se repentir. Pardonnez-moi pour l'expression, on peut se repentir, parce que j'annulerai la parole de Dieu en disant ça. On peut se repentir, mais on ne sera plus touché dans notre cœur. C'est nous qu'on ne fabriquera plus la repentance. Ça ne sera que des mots, que des paroles. Vous avez vu au commencement, quand on fait quelque chose, moi, si je te fais parce qu'on a critiqué quelqu'un, moi, j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû dire ça. Pourquoi j'ai dit ça, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur? On est touché dans notre cœur. Mais après, avec le temps, on va Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Mais vous croyez qu'il est valable, ce pardon? Et si on parle de la repentance ici, que le Seigneur, on trouve, il dit que le ciel est dans la joie quand un âme se repent. C'est de ça qu'on parle là. La pièce de monnaie, c'est notre vie. C'est la richesse qu'elle peut produire notre vie lorsqu'on appartient à Dieu. Lorsqu'il y a le sceau du roi sur nous.
Pas le saut de l'hibou qu'on fait dans les ténèbres, dans la nuit, ou cette effigie, où il y avait cette déesse, l'idolâtrie des choses, il y en a qui aiment l'argent, oui. Plus que Dieu. La Bible dit, n'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman, le monde, l'argent. Ah, je touche un sujet important ce matin. Quand il y a des malades chez nous, des fois, tant pis, qu'est-ce que ça, il faut oui. On a fait 50 € l'autre fois. On va pas malade. Ah, c'est pour ça que je dis, si on est comme ça dans nos offrandes, c'est qu'on n'est pas bien terrible dans notre cas. Ah, je ne dis pas ça à tout le monde parce que j'ai vu, moi, qu'il y avait des gens qui ont mis. Mais Dieu le voit aussi. Après, si tu mets 1 euro, 2 euros, c'est pas important, c'est dans la mesure que tu le donnes dans ton cœur. Et si tu n'as que ça, dit que la femme qui vient dans le trône, elle avait donné de son plus facile, l'autre elle avait donné plus, mais elle n'avait que ça. Elle met 1 euro, 2 euros, elle est plus due, elle, que celui qui a mis peut-être 20 euros parce qu'il y a quelque chose pour la terre. L'autre elle a mis 20 euros, il a fait 4 000 € à la banque. C'est pas, voilà. Elle a mis 1 euro, elle n'a qu'un euro. Vous comprenez ça? Donc nous, l'Église de Dieu, il faut que c'est professionnel, il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle grandisse, il faut qu'on s'intéresse à ça. On va oublier un certain encore. Ce matin, quand on va sortir, on va rentrer chez nous. On a écouté un message, c'était beau ce matin. Hein. Bah, la pièce, l'or, le louis d'or, et si, à ton père. Mais c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est mettre en pratique, la recevoir, on rentrer chez nous, la Bible. Amen. On aime la Bible. Amen. Puis ça va mieux quand c'est comme ça. Et quand on va se réunir, qu'on parle ensemble avec les frères, toi tu ne sais pas ce qui est dans son cœur du frère ou de la sœur. Peut-être sa vie est pas terrible parce que les soucis de la vie. Alors tu parles de Dieu, elle est bénie parce que tu es riche. Alors je suis obligé de parler de Pierre et Jean, de ce qu'ils avaient au temple. On appartient malade, on les met là, devant le temple. Combien de religieux ont rentré ici? La Bible sur ta place. Comme moi, vous savez comme je fais là? La Bible sur le bras, avec les grandes strasseries, les rubans, c'était marqué 5, combien on a rentré là-dedans là? Et comment peut-être ils ont fait ça aussi? Quand on n'est pas riche, on fait ça. Hein? J'ai acheté une voiture, moi, allez, j'ai acheté une Mercedes, j'ai pas de moi je veux. Je vais rentrer, je vais mettre le prix et le vendeur. Je donne la Mercedes là. Et elle vous mettez 30 000 €. Allez monsieur, j'en ai pas monsieur, ça va être un peu, vous comprendre. Et c'est simple ce que je dis ce matin, il n'y a pas de simple. Allez chercher à la banque, allez chercher Dieu si tu vous manques. Amen. Nous ne vivons pas sur nos économies. Dans une économie, on a 200 ou 300 €, je les garde pour ça. Hop, la voiture à danger. Hop, le petit, il manque ça. Tu le donnes, tu n'as plus rien. Pierre et Jean devant le temple, on met cet homme. S'attendant à recevoir quelque chose. Combien de gens s'attendent à recevoir quelque chose de nous? Vous êtes responsables, les frères et les sœurs, il n'y a pas que les serviteurs de Dieu. Combien de gens s'attendent à recevoir quelque chose de nous? Est-ce que tu as de la monnaie? Est-ce que tu as quelque chose de monnaie? Alors, spirituellement parlant, vous le comprenez très bien. Et ces hommes ont dit leur expérience personnelle avec Dieu, parce qu'ils avaient reçu le Christ dans leur cœur. Ils avaient dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Il y a quelqu'un dans la détresse, ça vaut plus que... Je ne vais pas dégrader la prédication parce que ça reste quand même la parole de Dieu. Mais des fois, on n'a pas besoin du pupitre. Quand on va visiter quelqu'un ou quand on voit quelqu'un dans la rue et qu'il a un besoin terrible, alors Dieu se sert de toi, que tu es béni, que tu apportes quelque chose. Parce que c'est pas nous qu'il faudra, vous comprenez bien, c'est Dieu qui fait. On le sait très bien ça. Mais on est là parce que Dieu a permis, parce qu'on est sensible à l'esprit, et Dieu nous oriente, Dieu nous dirige. Vous savez, cette femme a perdu la pièce. Cette pièce qui pouvait rapporter beaucoup d'intérêt à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que notre vie apporte de l'intérêt à l'œuvre, à l'église, parce qu'on est béni. Et oui. Parce que quand on chante, on témoigne, il y a quelqu'un qui est fatigué, il est encouragé, c'est ça. Oui. On apporte des intérêts à la banque, c'est la banque, c'est l'église, on apporte des intérêts à la banque. On fait fructifier notre argent, si vous voulez bien.
on n'enterre pas. Vous avez vu quand parabole dit qu'un homme avait potentiel de l'argent, ou enfin il l'enterre, il n'avait pas porté du fruit par rapport à ce que. Il dit pourquoi tu n'as pas fait pour l'avoir à la banque hein? On t'aurait. Parce que j'ai eu peur, je craignais ton nom. Mais les autres, hein, ils avaient 20, il lui donnait 40, mettons, l'autre 50, il lui a donné 100, et lui il a enterré ce qu'il avait. Nous ne voulons pas enterrer ce que le Seigneur nous a donné. Nous voulons que l'homme en profite. Et nous voulons être riches de Dieu parce que nous sommes riches. La Bible dira qu'il est riche, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Parce qu'il était riche dans le ciel, il s'est fait pauvre sur la terre, dans le corps d'homme, pour nous enrichir à nous. Et nous ne sommes plus des citoyens de la terre, nous sommes des citoyens du ciel. Donne-moi 10 minutes de plus. Je voudrais tellement que les gens puissent se sentir concernés par ça. C'est très important. La Bible dit que cette femme, la pièce est tombée, a balayé dans sa maison. Il a allumé une lampe, il a balayé. Et je pense que quand on a perdu des choses dans notre vie, je ferme ma Bible, il faut écouter la parole. Il faut revenir à la parole, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut te la donner. Et le balai spirituel va purifier ton cœur. Quand elle cherche, elle prend un balai de chercher, et elle retourne. C'est à la recherche, quand on se remet à la recherche des choses qu'on a perdues, qu'on n'a plus, c'est là que le Seigneur peut leur redonner. Amen. Je lis un texte de la parole de Dieu avec vous, et puis je termine. Peut-être que c'est du négatif, mais que le négatif se fasse positif ce matin. Voilà ce qu'il dit l'Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Repends-toi. Repends-toi donc comment tu as... Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sais pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Je passe un peu. Voilà. Il y a notre église encore où il est dit, chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements deviennent riches et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour coindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est dur ce matin peut-être, hein, mais c'est la grâce de Dieu aussi pour toi. Ça va soigner. Tu verras que ça va soigner. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Repends-toi. Et j'arrêterai là. J'arrête là. Un colère pour tes yeux, parce qu'on est plus spirituel, on ne va plus comme il faut. Il faut que les yeux soient soignés pour la spiritualité, être spirituel.
Et ensuite, il dit, je te conseille d'acheter de moi, de le retrouver. Où c'est qu'on peut trouver cet amour? La Bible dira que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est à la croix qu'on peut retrouver le droit. Donc ce matin, je t'invite à revenir à la croix. Amen. À demander pardon à Dieu. Et à dire, Seigneur, lave mon péché. Lave-moi toutes les fois où j'ai parlé mal, où j'ai critiqué, où j'ai négligé ta parole, où je me suis, où j'étais homme animal, où il n'y avait pas d'argent. Et dans ma vie ne correspondait pas à ta parole, où j'ai passé à côté des gens malheureux, où je ne donnais pas. Seigneur, pardon d'avoir négligé mes enfants, ma compagne, mon compagnon. Seigneur, pardon, parce que je ne lis pas la parole de Dieu, je ne la lis pas. Et je ne prie pas beaucoup. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de ma fragilité. Je reviens à la croix, Seigneur. Amen. Viens me bénir. Et le Seigneur, vous croyez qu'il nous rejettera? Il ne rejette personne, le Seigneur. Amen. Il va continuer à te bénir et à t'aider, à te soutenir, à te pardonner. Continuer son action dans ta vie. Il sera avec nous. Il nous soutiendra parce qu'il ne veut pas que le méchant, que le diable nous fasse du mal, qu'il nous détruise. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Tu lui as coûté cher. Hein? Il a payé aussi pour nous, lui. Et c'est là où j'en reviens. Il a payé de sa vie. Vous voyez, la paye, la rançon, sa vie, la rançon, la pièce de monnaie. Donc c'est très important. Je dis aux frères de chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Ensuite, on prie le Seigneur dans la liberté.